Bonsoir tout le monde, moi salue nous dans le nom de Jésus, c'est un plaisir pour me là avec nous après-midi. Moi dis bon Dieu merci pour chance et privilège que li baille moi pour que moi ka participer avec nous dans service là après-midi. C'est une grâce, c'est une faveur et moi espérer tout que l'a utiliser moi pour que message que li bam porter pour nous va un message qui bénit nous. Et que ça nous vraiment tes besoins nous joindre dans la parole bon Dieu matin. On profite tout pour me souhaiter une bonne fête à toutes les familles, particulièrement aux mamans, parce que nous sommes le 4e dimanche du mois de mai et c'est un jour que nous consacrons pour nous fêter avec les mères, avec les familles en général et me souhaiter tout le monde qui a une très bonne fête de la famille. Et comme je viens de dire, c'est avec plaisir que nous pourrons passer un petit temps de réflexion sur la parole de Dieu. D'abord, prions pour que bon Dieu contrôle le moment ça, contrôle tout ça qu'il va dire, parce que ce ne serait jamais notre volonté, mais ce sera sa volonté. Père de toute gloire, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs envers nous. Merci pour belle journée ça que vous fait nos cadeaux. Merci pour présence Saint-Esprit qui t'a plané dans tout service ça. Merci parce qu'on recevoir adoration nous, on recevoir louange nous, on recevoir chant, expression de joie et d'amour qui t'a débordé dans que chaque grain de monde qui a participé dans ce service ça. Seigneur, si nous réunis, c'est premièrement pour nous dire qu'ils jouent grand, qu'ils jouent bon pour nous, qu'ils jouent bon dans la famille nous, qu'ils ont fait des merveilles, des prodiges chaque jour. Nous conscients que c'est pas un hasard, c'est juste que là nous pouvons dire Ebenezer quand tu nous as secouru. C'est une faveur, c'est un privilège. Merci parce que vous avez conduit moment de méditation ça et que vous avez fait que ça que nous va dire, c'est pas des choses que nous t'ai planifiées, c'est pas des choses que nous choisis, c'est pas intellectualisme nous faut qui prend le dessus, c'est pas lui que nous venons vendre là, mais nous venons parler en toute humilité selon le bon vouloir de ton Saint-Esprit. Nous comptons sur vous, Père, merci parce qu'on a béni moment ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais tantôt, nous allons passer un petit temps de réflexion. Et alors que nous avons prié pour le moment de réflexion, ça m'a dit, bon Dieu, ce qui ça voulait que nous parlions, parce que plein d'autres bagages que nous avons qu'à parler de eux, mais non moment spécifique, un bagage que yon monde besoin d'entendre. Et celui qui sont les cœurs et les reins, monde qui connaît qui ça ka bon pour un moment, c'est Saint-Esprit de Dieu. Du coup, j'ai demandé au Saint-Esprit ce qui ça au senti ta bon pour nous te passer un petit temps de méditation après-midi. Et puis tout bonnement, il m'a donné ce verset. Je vais vous lire, en fait, c'est 4 versets. Nous pouvons trouver ça banal un petit peu parce que c'est des versets que nous connaissons depuis notre temps d'enfance. C'est des choses que nous apprenons depuis à la chapelle des enfants. Mais bizarrement, matin, bon Dieu voulait que nous fassions une réflexion sur eux encore. Et il y a des choses, peut-être que nous pouvons découvrir que cet esprit bon Dieu pour ouvrir les yeux nous sous les. Cet après-midi, désolé, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes au chapitre 6. Et comme vous le devinez déjà, nous allons lire les versets premiers, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parce que pendant ma verset, on va nous après citer la même, parce que son verset, en fait, c'est des versets que nous connaissons depuis toujours. Il y a quelques mots, en fait, dans Samsot Lio, que nous pouvons souligner ensemble, que nous pouvons parler sur eux. Nous avons des mots qui fait sentir ça nous soutenir, surtout dans le premier verset. Ça qui va verser à tout sens, c'est le mot obéir. Enfants, obéissez à vos parents.
m'te prend un petit temps tout pour que m'te chercher mot obéir là comment yo définir parce que ça me connaît qui arrive la plupart des fois il y a des mots que yo tellement répétés dans oreilles ou elle gon sens pour mais une fois que yo mando définir mot ça like pour propose pour dire qui ça mot ça veut dire et puis tout à coup ouais peut-être que m'a dit moi tout le temps même pas jamais été vraiment sous définition. Obéir selon le petit Robert, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou ce qu'il défend. En d'autres mots, le ou obéir yon moun, premier soit fait ou soumet tout à volonté moun. S'il dit fait quelque chose ou fait, s'il dit pas fait quelque chose aussi ou pas fait. Du coup, le verset a dit que enfants obéissez à vos parents, ça veut dire que là où sont enfants, vous supposez soumettre tout à volonté parents. L'elle dit fait ou fait, l'elle dit pas fait ou pas fait. Donc je crois que jusque là c'est clair. Donc premier mot que nous arrêtons sous lit après-midi, c'est le mot obéir. Et tant qu'enfant, nous devons obéir à nos parents. Donc nous voyons que obéissance, le premier sens que les gagnent, c'est un sens de soumission à la volonté du père ou de la mère. L'autre mot qui t'a retenu, attention, nous n'avons pas ça l'autre expression, bien groupe de mots, c'est selon le Seigneur. Donc, tout obéir, pour m'obéir, tout soumettre, pour me soumettre devant parents, c'est premièrement selon le Seigneur. Ça veut dire que si parents demandent pour me soumettre à une volonté qui pas conforme à la volonté du Seigneur, donc là, on dit que le principe, ça n'est pas appliqué. Parce qu'on doit obéir selon le Seigneur. L'autre mot qui vient dans le verset encore, c'est honorer. Ah, c'est un mot fort, guys. Quand on dit honorer quelqu'un, c'est bali tout respect que lui mérite. Quand j'honore quelqu'un, en créole, nous dit que ou lever mon sarou, ou bal valeur. Et puis, monde que la Bible premier dit nous, il dit c'est premier commandement avec une promesse. Premier monde, avant, ça veut dire avant honorer tout le monde dehors, à savoir tes professeurs que tu admires beaucoup, hommes politiques ça qu'on voit en pile respect pour lui, que pas parler de lui n'importe qui genre, ou bien homme de Dieu ça qu'on respecte, qu'on chérit en pile. Le premier commandement, premier côté pour obéir, premier monde pour obéir, c'est ton père et ta mère. Premier monde, premier premier figure que bon Dieu m'a dit pour bailler respect et honneur ses parents que bon Dieu pour eux. Je pense que honneur c'est tout un principe. Il y a des gens qui parlent de la loi de l'honneur. Là on parle de loi de l'honneur, c'est comme si m'ta dit c'est tout un ensemble de choses, c'est comme une dévotion que on fait à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de quelque chose. Et selon les gens qui savent de quoi ils parlent en parlant de loi de l'honneur, ils disent que meilleure façon que on apprend un bagage de yon monde pour que on gagne, faut que on honore, faut que on respecte. Et même dans la tradition créole, non, c'est comme si moun nan dit que si pas respecter un bagay, si pas respecter ou même tande en fait d'une façon vulgaire, moun qui dit qui si pas respecter bouteille, ta fiable toujours le veau fait sur la terre. C'est-à-dire que le ou besoin un bagay, le ou besoin par exemple quelqu'un qui a une qualité que j'aime, premier bagay me fait pour ka gen qualité a faut me remarquer li, deuxièmement faut me respecter et honorer. Si j'aime la façon de parler de quelqu'un, premièrement les moun nan parle dans oreille moi mon respect comme si me prend temps pour me tendre ça dire et puis à force d'honorer de respecter la personne pour ce qu'elle représente pour toi ou surprendre nous à vivre même gens avec mon nom. Donc l'honneur me pense que c'est porte d'entrée pour gagner en pile bagaille, en pile bénédiction. Donc quand tu honores tes parents à la base, son porte que ouvrir pour que bénédiction que bon Dieu baille parents, parce que vous savez, chaque fois bon Dieu baille on moun, on ti moun. Je pense personnellement et me convaincu que bon Dieu fait un pile dépôt dans mon nom pour que li baille
Parce que parfois, on a parlé de instinct maternel. Mais d'où ça sort? Avant d'avoir l'enfant, ou t'es juste n'importe comment. Et une fois que ou gon ti moun, ou ça c'est différent. C'est comme si en plus de l'enfant, bon Dieu a un sens de responsabilité pour gérer ti moun nan. Ça c'est une bénédiction que bon Dieu baille parents qui gagne ti moun. Donc la meilleure façon pour profiter de bénédiction ça que bon Dieu dépose dans parents ça pour faut honorer, faut respecter. Donc, nous avons parlé de l'honneur, nous avons parlé de l'obéissance selon le Seigneur. Et puis, l'autre bagaille que nous que je pense que je passe sous ça à pied joint, c'est le premier commandement, la Bible dit nous, qui gagne une promesse. Je vais tourner sur qui gagne une promesse là. Je répertorier personnellement environ 75 versets dans la Bible qui dit obéissez. Si vous obéissez à mes paroles, si vous obéissez à mes commandements. Ouais, pourquoi j'aime personnellement jouer un verset dans la Bible qui bord en ordonnance, like obéis, qui parle l'autre bagaille genre. Et juste dire obéir et puis c'est tout. Peut-être pas-il pas exister, mais pourquoi une fois qu'un verset commence par si tu gardes mes commandements, il toujours bon, voilà ce que moi le Seigneur je ferai. Par contre, c'est suivre moi. Fais tel bagaille et puis moi. Donc nous un commandement qui a obéissance là-dedans. Bizarrement, il y a toujours une promesse qui est attachée à lui. Je réfléchissais dernièrement avec certains amis et puis nous t'avons dit que bizarrement ça nous manquait que nous fait, nous toujours à chercher des choses comme si qui est essentiel à notre vie étant qu'humain. La paix, le bonheur, tout le monde dit oh, moi vie en paix. Moi chercher le bonheur partout, moi vie stabilité, des choses qui sont tellement profondes à l'âme que nous cherchons partout parfois, il y a des gens qui cherchent l'alcool, il y a des gens qui cherchent dans les amis, il y a des gens qui cherchent nos maris ou bien nos conjoints, mais ce sont des choses que à force de chercher partout, mais on toujours trouver que on manque. Donc on satisfaction, on insatisfaction alors. Et puis même bagaille ça yo, la Bible dit leur appeler OK, m'a boyo ou bien s'ouvre les faits yo, s'ouvre les gains yo, mais qui route poursuivre. Mais bizarrement, nous ne prenons pas en compte ce que la Bible nous dit. C'est comme si bon Dieu dit, ok, moi-même, on connaît son Dieu ancien, un plus grand passo, moi joue passo, ok, moi parcours en pile monde sur la terre. Il y a des gens qui ont le même tempérament avant, qui cherchent le bonheur, qui cherchent l'alcool, mais ils ne sont pas arrivés. Il y a des gens qui cherchent tel côté, mais qui ne sont pas arrivés. Mais puisque j'ai vécu tout ça avant toi, et que je suis plus sage que vous, si vous voulez le bonheur, pas le redire, pas le faire route alcool là, pas faire route femme, pas faire telle route. Et ok, venez. Mais qui ça pour faire? Mais qui principe? Sous suivre, à coup sûr, la déboucher sur le bonheur. Mais au contraire, ça nous fait? Nous pas attendre ça pour Dieu dit nous. C'est comme si nous dit OK, c'est bon Seigneur, bon, t'as de sortir, mais je vais essayer pour moi-même. Bon, mal faire le col là, moi c'est la marcher. Et puis vous savez quoi bizarrement? Il pas marcher parce que la sagesse de Dieu là, les bon Dieu dou yon bagay, c'est pas comme ça le était le dou. Premièrement, c'est li créo, li compte ça ka bon pour à la base. De deux, li ouais il y a des jours, oh, je dis jours, mais je devais dire des millénaires, des siècles et des éternités avant toi. Et puis, les jours, tel bagaille, et puis toi-même, c'est comme si tu défies le Seigneur pour dire, je vais voir pour moi-même. Et puis la conséquence, nous tous connaissons comment l'histoire est finie. En fait, cet après-midi, ça, bon Dieu dit nous, pour nous jouer une source de bonheur, pour nous jouer une joie, pour nous vivre heureux sous la terre. Et lui même aller plus loin, puis il dit, pour en pile jour, c'est obéir à tes parents. Et puis de deux, les honorer. Ah! Non, dans tête, c'est trop simple. Juste ça. Et puis, m'a heureux. Non, nous t'as plus content si bon Dieu te dit nous pareil qui est plus compliqué à la rigueur, qui t'a demandé nous en pile. Donc ça, c'est trop simple. L'idée nous dit que c'est le premier commandement qui est attaché à une promesse. Ce premier parti, ça, je pense que nous obligés à faire une réflexion. Comme je disais en commençant, que nous pas faire un petit temps de réflexion. À chaque fois qu'on entend des paroles, bon Dieu, il n'est pas venu pour grand ici. Les grands bagailles, il vient ajouter dans son tegè déjà, ou bien yon bagaille que il vient retirer. Qui ça bon Dieu vient ajouter après-midi à ce sorte qu'on est? Ou t'es conversé ça, et peut-être que ou t'es même pas habitué de réciter comme l'eau de roche, mais il était clair, etc. Mais après-midi, bon Dieu dit que
obéissance plus que son pensée. Là où obéit, il marche avec honneur, il marche avec respect. Et ou pas obéir seulement le ça fort plaisir. Ou pas obéir le bon pour vous. Obéissance là en soi, son acte de soumission que vous choisissez faire délibérément. Alors que je réfléchissais à ce mot qui est l'obéissance, cet esprit t'a dit que est-ce qu'on connaît que si on force à obéir en soi, il n'y a pas une obéissance qui fait plaisir. Si c'est après avoir expérimenté le pire que tu choisis d'obéir à la bonne, son obéissance tout mais qui coûtait. Meilleure obéissance, là, son obéissance qui est délibérée. Genre, on fait le volontairement. On fait juste pour le plaisir. Juste parce que... On songe au verset dans la Bible qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres mots, si nous aimons, obéir, soumettre à volonté, comme je viens de définir le mot obéir. Premier monde, on pensait que nous supposons obéir. Premier père que nous supposons obéir, c'est Dieu. Dans la Bible, il y a plein de commandements que bon Dieu baille nous. Plein de bagailles que lui enseigne nous. Que à force de lire, d'écouter les messages, etc., que nous tous connaissons. Mais combien de fois que nous, premièrement, prenons temps pour nous penser à eux. Deuxièmement, honorer bon Dieu qui baille nous. Et troisièmement, soumettre nous à eux. C'est un petit peu compliqué. Et je pense que questions ça c'est des questions que personnellement, nous chaque supposé prendre temps pour nous réfléchir à eux. Et ce qui est à corriger, voyez avec le Saint-Esprit comment nous gérer ça. Et je pense tout que nous supposons sauter là avec des résolutions. Dans le livre de Proverbes aussi, dans le chapitre 20 au verset 20, la Bible dit nous que si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Par contre, si nous remarquons que Barrel a commencé à virer, il a dit nous que c'est le premier commandement qui est attaché avec une promesse. Là, qui est une promesse qui marchait avec le commandement. Ça. Mais là, comme si moi, il y a aussi des conséquences. Si on prend le temps pour le faire exactement opposé à toute sa parole dit, ok. Ou qu'a toujours fait parce que libre arbitre là c'est moi Marvel bon Dieu pas le force obéir il dit obéir mais so obéir mais qui valeur ok mais qui bonne chose toute bonne chose que ou qu'a prend en fait par rapport à l'obéissance mais si toutefois ou supposez que li pas bon pour c'est l'autre route là genre tu vas voir pour toi-même je nous ai dit tout à l'heure il y a des choses aussi que tu vas voir la malédiction est aussi là. Et la Bible dit nous que il y a un monde qui désobéit maman, qui désobéit papa, l'ampli a éteint dans mi-temps fait noir. Son parabole qui est clair. L'on a fait noir c'est moment que ou supposé que lumière plus OK, si par exemple il fait clair, soleil là chaud, même si on lui met en lampe, OK, il est là mais il pas vraiment utile. Savoir que c'est là, c'est utile quand même, mais on pas besoin. On pas gain urgence, voilà le mot. On pas gain urgence pour lui parce que le soleil est là, parce que la lumière du jour est là. Ben imaginons qu'on est en ténèbres et que lampe ou teint dans mi-temps ténèbres. C'est-à-dire que lampe là t'a plumé et puis pile au moment que ou besoin là il teint. Guys, nous pas besoin d'aller loin autour de vous. Je suis sûr que nous avons des exemples de personnes que au début qui te prend la fâcheuse manie de désobéir, insulter, ne pas honorer leurs parents. Et puis, ils ont commencé à vivre, rien pas arrivé. Vous savez, toute période, ça a été dans la lumière du jour. C'est-à-dire que lampe pas utile. Ils ont allé, quelqu'un a l'impression que rien pas arrivé. Oui, comme si on dit, oh mais le Seigneur, il a menti. Mais non, il n'a pas menti. Il n'a pas dit que lampe a obtenu tout de suite, non? Parce que ou a désobéi et puis lampe continue lui-même, mais où qu'on qui l'a obtenu? Le fait noir. C'est-à-dire là on est en situation où tu as supposé besoin parents, ou besoin d'un grand monde, ou besoin maman, ou besoin papa. Et c'est crucial. Là c'est une question de vie ou de mort. Et puis pauvre.
En passant comme ça, je me rappelle une histoire que c'est pas une histoire, disons, que un événement qui t'est passé que tu as raconté dans l'université Port-au-Prince. Un jeune homme que parents t'ont investi dans lui pour qu'il aille faire études à Port-au-Prince. Mais ce n'est pas des parents qui ont des grands moyens, non? Disons que ils t'ont fait effort, mais ils ont voulu que tu me fasses grandes études. Et puis il t'a dit parents le livre là, l'étudier génie civil. Il fait tout ça que dépend de eux pour ouvrir dans la meilleure université qui est dans la capitale là. Et puis même malgré qu'on ait situation parents lui, il dit parents là étudier mais en fait il pas étudier vrai. Il fait 2 ans, même 3 ans comme ça. Et puis, là, il vient prendre une décision à cause de quelques autres amis qu'il était au Cap, qui montaient pas au presse pour aller étudier, parce que Timothée dans le génie civil. Il dit, bon, là, je comprends, je finis à bamboche, je vais prendre l'étude au sérieux. Étude génie civil, c'est une étude de 5 ans. Là, il me dit nous qu'il a fait 3 ans pour étudier. Sous 3e année, il prend une décision de pas l'étudier tout bon. Jean l'a fait par an, puis il reste 3 ans pour lui. Bon, c'est rien. À ses yeux. Est-ce que nous connaissons le rive dans 2e année exactement, parents, tous 2 parents ont mouru? C'est-à-dire, quelque part, la vie t'est préparée pour que parents ont bal 5 ans d'études. C'est-à-dire, le rive sur 2e année, côté la étudier tout bon, et que ce qui t'a supposé 5e année pour lui, les 2 parents sont morts. C'est un exemple de monde qui rivait et que l'ampli était exactement dans mi-temps fait noir. C'est comme s'il avait fait fi de sacrifice parents qu'on fait pour lui. Et puis, là, juste régler à faire pâle. Mais le pas de gens pensaient qu'après ils vont là, l'ampli était qu'à éteindre et que parents qu'elle a nécessité pour lui. Et jusqu'où il y a, il raconté, jusqu'où il y a, monsieur pas jamais qu'à finir l'étude là, il fait toute l'autre bagaille, comme si, bon, il pas arrêté, il cherche un travail, il fait. Mais, il toujours bon rôle, parce que ça, côté, et comme ça dit, la vie font gens pour le côtoyer toute l'autre condiscipline yo à l'école depuis le jour J depuis première année pour le ouais a bien passé et puis les gens a bien chien. Voyez-vous, c'est un exemple de monde. Je raconte ça mais pas à cœur joie, mais je vous dis ça comme des exemples de choses qui arrivent et que la Bible avait déjà annoncé. L'ampli était carrément dans mi-temps fait noir. Comme je disais, premier mot nous supposé obéir à lui, c'est bon Dieu. Deuxième parent que nous gagnons, c'est nos parents physiques. Monde que bon Dieu mettait sous tête nous. Monde que bon Dieu inspiré, qui est toujours là pour nous. Et il m'a dit nous que l'obéissance, c'est un acte volontaire. Nous tiens à dire nous, même Jean bon Dieu te dit dans la Bible, au moyen de Samuel, nous songeons que nous connaissons l'histoire ça. Côté Saül, bon Dieu te dit que pour te dévoué par interdit, un butin que il t'a gagné dans une guerre. Et puis Saül t'a fait autrement, il dit que il t'a serré pour l'offrir des sacrifices à Dieu. Et puis bon Dieu dit, on croit que là nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 15, les versets 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Je pense que l'obéissance, c'est un bagay qui est central à la foi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que valeur que moi, bon Dieu, accordé à l'obéissance, par rapport à verset ça que me lit, bon Dieu dit que désobéissance, pis mal que idolâtrie. Ça depuis ton monde. Je dis ça, mais moi, un petit peu gros. Puis ton monde t'avait servi diable, fait sacrifice pour diable. Donc, t'avais désobéi ça. C'est comme si, on a dit ça, chaque monde a un seuil de tolérance. Il y a deux bagages qui ont fait un monde, il pas fait le mal. Et puis, mal font l'autre monde, même bagage là. Lui insulter lui en façon qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a deux bagages bizarrement que dépend de nous folie, on est gaillot, vulgairement comme nous disons de nos jours. C'est
comme si tu as dit, yon nan bagay qui en gagne l'éternel, c'est désobéissance. Comme si c'était pour désobéir, bon Dieu, tout racheter dans tête li. Et puis bon, puis total fait divination. Tant que tu vas désobéir. Bon, tant que pour même sacrifice ou t'es qu'à faire. Et puis m'a réfléchi sur verset ça, m'a dit OK, mais sacrifice t'a supposé presque équivalent à obéissance. Et puis c'est me dit non. Ou qu'a font sacrifice. Bien sûr, bon, nous par exemple pour la fête des mères là, OK, on a toujours décidé OK, me font sacrifice sous salaire moi, me t'a petit me fait tel bagaille et puis m'achète un bel cadeau pour maman. Mais on connaît cadeau a pas de valeur, vous savez, parce que c'est pas ça maman t'a pas attendre de vous. Écoute, on fait tout le temps toute période là, ou pas jamais fait honneur parents, comme si ça était besoin comme satisfaction ou pas jamais bailler. Vraiment tu as fait un sacrifice, mais est-ce que ce sacrifice a de valeur aux yeux de tes parents? Non, parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. C'est la même chose pour Dieu. Si bon Dieu ça a le besoin dans mon, c'est soumission, c'est obéissance à sa voix. L'el dit yon bagay. Guys, peut-être que bon Dieu élève en dignité, li mettons en position pour faire volonté, pour qu'à aider l'autre qui pipiti, pour capable montrer qu'il y a des gens de Dieu qui peuvent accomplir pour représenter le royaume de Dieu là où tu es. Bon Dieu élève en dignité, même Jean Mardoché disait à Esther que c'est pour une saison comme ça que bon Dieu te met là, le bon Dieu met ton côté qui c'est pour être utile au peuple de Dieu. Et puis tu as fait tout ton temps à régler, à faire pour notre travail, dans position que bon Dieu met là. Et puis ouvre les dîmes, pour venir gros dîmes, gros offrande, faire sacrifice. Il pas de valeur dans les yeux bon Dieu. Ça t'as fait bon Dieu plaisir, c'est gens obéi à parole. Le voyons monde sur route pour t'a réconforter ou agir même gens avec un monde qui pas de gens contre bon Dieu. Ou agit tant que son monde qui te fait tout bon, ou dit moun nan faut aller chercher moun pâle, même j'en te redit pour monter, mais tout n'est que grâce. Valait moun qui fait plus sacrifice pas son qui pas arriver dans position. La Bible nous dit que c'est Dieu qui élève. Sous arriver dans position qui élève, c'est Dieu qui t'a élevé. C'est bon Dieu qui met là même et bon Dieu toujours élevé monde pour utile. Même Jean li abaissé Saül parce que Saül pas obéi à la volonté. Tu peux voir que si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, il abaisse carrément. Voyez-vous? Bon Dieu dit nous après-midi à qui? Oh guys, nous souhaitons que parole ça font y fait. Obéissance à parole vaut mieux que les sacrifices. Pas premièrement chercher faire sacrifice pour faire bon Dieu plaisir. Premier ça pour chercher pour faire bon Dieu plaisir, c'est volonté. Je pense que ça sont exercice pour nous apprendre faire. Dis bon Dieu, est-ce que ça m'a fait dans volonté pour qu'il soit mettre dans telle position, pour qu'il soit permettre que m'élever dans telle position. Qui volonté pour la vie? Comment nous voulons utiliser? Habituellement là nous prier, nous dit bon Dieu ça nous voulait de bon Dieu. Mais combien de fois nous prions pour nous dire, mon Dieu, sors voulez de moi, qui soit pas tant de moi, sors voulez me faire pour vous. Tout ça rentre dans l'obéissance. Et comme je disais aussi, obéissance, je me sens que c'est fondation la foi. C'est pas obéissance que Jésus a laissé son trône pour venir marcher sur la terre, pour le prendre sacrifice ça, qui veut prendre fardeau ça, qui était si lourd, et juste les rivons là, que la crié à Gethsémane, mais ce sont les coups de sang. Ah! Et puis il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est tout comme on avait défini l'obéissance au début. L'obéissance, c'est la soumission à la volonté. Donc, il dit, Seigneur, je veux me soumettre malgré tout. Donc, obéissance, c'est mon bagage ou fait parce que le faut plaisir. Obéissance, c'est mon bagage ou fait parce que ou sentil. Oh, I just feel it, so I do it. Même si pas sentil ou supposé faire parce que son acte volontaire, de bonne foi. C'est aussi valable pour vos parents. Si c'est celle-là, ça fait plaisir obéir parents, qui va là, obéissance ça. Qui cadeau, qui honneur parents, yo joine obéissance ça. Vraiment souhaiter que nous essayions après tant de réflexion ça pour nous essayer de mettre les choses au clair. Et parmi les modèles d'obéissance que nous avons dans la Bible qui ont fait battre le cœur du Seigneur, nous avons Jésus. Après son obéissance, la Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les autres noms. Comme je vous disais, obéissance toujours marcher avec des promesses. Il y a aussi Abraham. Nous avons dit, bon, Jésus c'était extraordinaire, il était Dieu à 100%, mais Abraham était humain. Abraham a choisi d'obéir au Seigneur. Même là, ça, bon Dieu te demandé là, te paraître fou.
Qui ça, bon Dieu, a demandé ou qui paraît fou devant Dieu? Je t'assure, et pas au premier monde que bon Dieu m'a dit obéir dans une situation qui est super compliquée. Et c'est pas pour le premier monde qui a dit oui. Je crois que Gauchan qui dit, moi t'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Moi pas tourner. Ça veut dire que peu importe, alléluia, peu importe ça devant Dieu, même quand c'est difficile, jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre dans les bons. Je pensais que parmi les sacrifices que nous avons pensé pour nous offrir, bon Dieu, la prochaine fois, offrir un sacrifice d'obéissance. Vous voyez là, ce sera parfait, ce sera complet. Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'obéis. Seigneur, c'est dur pour moi, mais j'avance. Parce que le monde a toujours derrière l'homme et la croix a devant Dieu. Si l'obéissance c'était facile, je pense que n'est pas là pour gagner toute valeur ça. Non, Dieu, bon Dieu, c'est parce qu'elle est difficile là même. Et il y a des actes opposés pour bon Dieu. Je pense que récompense ou tout on aller plus loin. Je crois que c'est mon père qui a l'habitude de dire ça. Bon Dieu, pas besoin de quitter au plus fidèle parce que tout on aller plus loin, bon Dieu a encore élevé la barre plus haut pour vous. Vraiment souhaiter de tout cœur que le message ça bénit nous. Je souhaiter que bon Dieu touche le cœur qui est supposé toucher. Et je sens en mon esprit cet après-midi que gagner des parents, bon Dieu a dit là, qui gagnent des fils qui égarés. Qui a des fils qui ont longtemps qui pas tant des voix, qui ont des enfants qui allaient loin, et je prie cet après-midi pour que Saint-Esprit de Dieu aille chercher au côté lié. Et bon Dieu a dit pour me dire, pas décourager, vous savez. Il y a l'histoire du fils prodigue. Est-ce que vous songez l'histoire du fils prodigue là? Il est allé loin vraiment, mais après, bon Dieu t'a cherché. Nous te disons, bon Dieu, oui. Parce que, on connaît ça quand don, conscience qui est en don là, on connaît c'est la voix de Dieu à l'intérieur de toi. La Bible nous dit que fils prodigue d'aller rentrer en lui-même. Vous savez que peu importe où votre enfant se situe là maintenant, la voix de Dieu. Et bon Dieu a dit pour me dire, pas suspendre prier, pas décourager, peu importe côté petit tout travailler dans désobéissance qu'on y a, la prière qu'elle cherche le mener, le tourner. Et m'a prophétisé sur la vie après-midi que même Jean, parole bon Dieu dit que si tu crois, amen, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Me déclarer que ou a sauvé et famille ou petit tout a sauvé au nom de Jésus. Peu importe côté le déraillé, loin volonté bon Dieu, loin face bon Dieu, loin dans tout ça que le capable entreprendre. La vini, la tourner la caillou et la tourner la caille bon Dieu, que bon Dieu bénisse nous après-midi. Et me souhaiter vraiment que le message a fait au-delà de ça me décadit. Père, nous te disons merci pour ce bon moment. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui nous a été adressée. Oh, tu es fidèle. Que le message ça touche les cœurs. Et moun ça, que vous mettez ce cœur qui gagne des fils prodigues ou bien qui gagne un fils prodigue qui l'ont elle. Seigneur, cadeau à balle en ce dimanche de la fête de la famille. Ou pour reconstituer famille, ça y est encore. Si c'est un mari qui s'est égaré, Seigneur, reconstitue. Si c'est des fils, des filles, reconstitue les familles, Père. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.